Médée de Corneille, en fait, c'est parti d'un pari complètement idiot, pour reprendre un petit peu les termes de Philippe, qui est de travailler sur un texte classique. Et là, encore plus compliqué que classique, puisque c'est un texte en vers de Corneille. C'est la première, on va dire, la première pièce tragique de Corneille. Et donc avec tous les écueils qu'ont les premières pièces, et aussi ce qui nous a intéressé, bien sûr, toutes les libertés qu'elles apportent. Corneille a ouvert un petit peu le champ des possibles avec cette pièce, puisque l'unité de temps n'est pas respectée, l'unité de lieu non plus, et tout ça. C'était assez compliqué au départ de commencer à travailler sur cette pièce, parce que, alors bien sûr, comme elle est classique, il y a déjà des choses qui ont été faites et tout. Et puis nous, on voulait l'aborder d'une façon un petit peu particulière, c'est que le travail qu'on a commencé à faire avec Gaël déjà depuis quelques années, c'est un travail qui fait intervenir énormément la vidéo dans les spectacles, de façon dramaturgique. C'est-à-dire qu'on ne met pas la vidéo pour mettre de la vidéo, mais il faut toujours que la vidéo raconte quelque chose en plus du texte et qu'elle serve le texte. Et là, comme Médée est une magicienne, qu'elle a des pouvoirs, qui lui permettent en fait de dénouer les situations dans lesquelles elle se retrouve, on s'était dit assez rapidement que ce qui serait formidable, c'est que dans un univers très sombre, très violent, là où arrive Médée, chez Créon, elle apporte une sorte de c'est là où on ne voulait pas en faire une méchante en fait. Elle apporte une sorte de rêve. Et donc du coup la vidéo va servir à ça pendant tout le spectacle. Alors bien sûr la vidéo, elle a une particularité dans ce spectacle, c'est que je me suis basé sur les gravures de Gustave Doré, particulièrement sur l'enfer, le paradis et le purgatoire, c'est-à-dire que en fait Médée va entraîner les autres personnages et surtout Jason à l'intérieur d'un dédale comme ça, fait de gravures de Gustave Doré. On connaît tous Médée et on la connaît tous très mal. C'est-à-dire que ça n'est pas un mythe Médée, c'est un conte mythologique, dans le sens où chaque auteur s'est emparé de cette figure-là pour raconter son époque, sa vision de la femme. C'est avant tout, aujourd'hui, elle nous parvient comme une figure de mère, d'infanticide. Or, c'est pas du tout ce qu'elle est. Elle est surtout une femme amoureuse et une femme ensorcelée. Donc c'est surtout l'histoire d'une émancipation. C'est une femme qui s'émancipe. Et puis elle représente aussi toute la spontanéité. Elle arrive dans un royaume où l'ordre est là, et elle va être l'étrangère, elle va être la spontanéité qui va être le grain de sable dans cette belle machine huilée. Donc on parle aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'étranger dans la société, de l'ordre de l'émancipation. Et puis ce qu'on trouvait très joli aussi, c'est que qu'est-ce qu'aujourd'hui la magie, puisque c'est une magicienne, qu'est-ce qu'aujourd'hui la magie? C'est aussi l'illusion. Et c'est l'illusion qui est créée par l'image. Donc le pont entre le texte et la vidéo nous paraissait complètement cohérent.